Donc c'est en gros la deuxième session de euh, de ce cours sur la Bhagavad Gita en trois parties. Et donc je rappelle, le but de ce cours, c'est simplement de présenter la Bhagavad Gita de manière essentielle. Qu'est-ce que l'essentiel de la Bhagavad Gita? Oui. Et donc on regarde les versets principaux et on essaie de faire des liens entre les versets et puis essayer de comprendre vraiment l'essence, la base de la Gita, le message de la Bhagavad Gita, pour ensuite, si vous le désirez, quand vous approfondissez la Bhagavad Gita, vous avez déjà cette base, cette compréhension solide qui fait que vous pouvez aller en profondeur relativement facilement. Ok? Donc c'est vraiment le but de ces trois cours. Donc on a fait semaine passée, ce soir et on terminera semaine prochaine. Et donc maintenant, si on retourne au slide. Ok, est-ce que vous pouvez voir? Tout bon? Ok, parfait, parfait. Donc, on s'est arrêté là-dessus euh, la dernière fois. C'était l'idée que tout... On avait fait ça, non? On avait fini, il me semble, hein. Juste pour être sûr qu'on avait terminé les versets. En gros, l'idée que tout part d'un désir. On laisse le mental contempler les objets des sens. Du coup, un attachement s'éveille et ensuite un désir est engendré. Et de ce désir, si on n'arrive pas à contrôler ça, si on n'arrive pas à ramener le mental vers l'intérieur, à ramener nos pensées vers le divin, qu'est-ce qui se passe? Ça engendre toute on va dire, une chaîne d'actions-réactions qui fait qu'on termine avec un mental qui est vraiment confus. On perd le sens des choses et au final, on est soi-même perdu. On sait plus où on est, on sait plus ce qu'on fait, vous voyez, dans la vie. Et tout ça, c'est dû au fait qu'on a trop laissé le mental s'engager dans les désirs et dans le monde extérieur. Et du coup, on perd le sens de la vie, on perd ce genre de choses, parce que le mental, il devient couvert par ce désir, notre être devient couvert par ce désir matériel. Oui. Et du coup, on va commencer comme ça ce soir. Parce que maintenant, on passe au chapitre 3, verset 38. Donc, on était au chapitre 2, 62, 63, et du coup, le prochain, chapitre 3, verset 38, qui dit que tout comme un feu est recouvert de fumée. Oui? Comme dans l'image ici, il y a un feu et la fumée, elle est partout. Tout comme un miroir est rempli de poussière. Et un embryon d'amnion, ici, ce monde est enveloppé par le désir. Oui? Donc c'est l'idée de ce... C'est ce que Krishna vient de nous expliquer en final. C'est que ce monde, il est enveloppé par le désir. Oui? Si on y pense, partout où vous regardez, le désir, il est omniprésent. Dans la tête de chacun, dans les animaux, dans la nature, partout. Ce désir, il est en toute chose, vous voyez? Et dû à ce désir, on est tous attachés au monde extérieur, à la création. Et dû à ce désir, on est perdu. Et dû à ce désir, on ne sait plus qui on est. Vous voyez, on perd la notion de qui on est réellement. Donc, c'est vraiment une belle image que Krishna y donne. Vous voyez, tout comme la fumée, elle couvre le feu. Le miroir est couvert de poussière, vous voyez? Qu'est-ce qui se passe quand un miroir est couvert de poussière? On veut pas. Si on veut voir son reflet, ça marche pas. Vous voyez? Notre reflet, il est couvert par la poussière. Vous voyez? Du coup, il faut enlever la poussière et ensuite on peut voir son reflet. De la même manière, si on arrive à enlever le désir du mental, on peut voir qui on est réellement, qui est l'âme, qui est le divin, qui est une partie du divin, une partie de Dieu. Donc c'est l'idée ici. Et comment est-ce qu'on va au-delà de ce désir? On va le voir dans quelques versets. Mais en gros, à travers le yoga. Oui. Et de nouveau, déjà une chose que je vais amener ici, parce que c'est important qu'on s'en rappelle bien. Quand on dit qu'il faut aller au-delà du désir, ça ne veut pas dire qu'il faut renoncer au monde extérieurement. Mais ça veut dire qu'il faut renoncer aux objets du monde intérieurement. Oui. Trouver son bonheur à l'intérieur. Et si on peut faire ça, si on peut trouver son bonheur à l'intérieur par la pratique du yoga, par l'enseignement d'un maître spirituel, on est tranquille.
Oui. Mais évidemment, il faut avoir cette pratique qui fait qu'on peut enlever la poussière du miroir, enlever comme si on enlève la fumée du feu. Vous voyez ce que je veux dire? Ce genre de choses. Donc, ah ouais, et encore une autre chose, vous voyez? Quand il parle de la fumée et du feu, les deux, ils sont complètement l'un dans l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas vraiment il n'y a pas de fumée sans le feu. Il peut y avoir du feu sans la fumée. Ça peut arriver, vous voyez ce que je veux dire? Mais en gros, l'idée, c'est que les deux, ils sont extrêmement liés. De la même manière, notre mental, nos sens, ils font partie de cette création matérielle, vous voyez? Notre mental, il est matériel. Très subtil. Nos pensées sont subtiles, mais c'est aussi une forme de matière. Ouais. C'est pas la conscience. Nos pensées, c'est encore une forme de matière. Et vu que c'est une forme de matière, elles appartiennent à ce monde. Et du coup, naturellement, elles sont attirées vers l'extérieur. Et le yoga, c'est vraiment pour retourner ça vers l'intérieur. Ok, prochain verset. Donc maintenant, on est 4 versets plus loin. Krishna il dit, les sens sont supérieurs à la matière. Le mental est supérieur au sens. Et l'intellect est supérieur au mental. Et l'atma est encore plus grand que l'intellect. Donc déjà, juste pour être clair, qu'est-ce qu'on entend par le mental? Qu'est-ce que ça veut dire le mental? Le mental, c'est ce flot de mémoire, ce flot de pensée, vous voyez, qui est constamment en train de se manifester à l'intérieur de nous, vous voyez. Mais comme je l'ai dit avant, c'est relativement subtil. Et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Nos pensées, c'est subtil. C'est pas facile à contrôler. Ça va plus vite que le vent, on pourrait dire. On va le voir plus tard. Oui. Et du coup, Krishna, il dit, pour arriver à contrôler ce mental, arriver à contrôler ses pensées, il y a plusieurs petites étapes. Et l'idée, c'est, on va essayer de contrôler ce qui est le plus grossier, ce qui est le plus, on va dire, ouais, le plus grossier, le plus tangible, et on va essayer de revenir vers le plus subtil, le plus subtil, le plus subtil. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Krishna, il dit, les sens sont supérieurs à la matière. Donc, première chose qu'on contrôle, c'est les sens. Et c'est quoi nos sens? L'ouïe, l'odorat, la vue, le toucher et le goût. Ouais. Donc, c'est là la première étape. La première étape de n'importe quel chemin du yoga. C'est quoi? C'est de faire cette, on va dire, reconversion des sens. Ça veut dire quoi? Quand Krishna il dit qu'il faut contrôler les sens, il dit pas qu'il faut arrêter de manger, qu'il faut arrêter de regarder quoi que ce soit, qu'il faut arrêter de manger quoi que ce soit. Non. Mais rediriger les sens. Et ça, c'est extrêmement, extrêmement important. Rediriger nos sens. Par exemple, la vue. Ok, on a le choix. Quand on a un peu de temps libre, on a le choix. Soit on s'assied devant la télé et on regarde la télé, toutes les informations, les médias, tout ça. Soit on peut choisir de s'asseoir et de lire la Bhagavad Gita, de lire les Écritures, de lire la vie de Krishna. Vous voyez ce que je veux dire? De lire la vie des saints, des yogis. Vous voyez? C'est un choix. Et ce choix, il est à nous. Vous voyez? Il est à personne d'autre. C'est nous qui devons faire ce choix au jour le jour. Et c'est ça la première étape du yoga, vous voyez? Maintenant, Louis, qu'est-ce qu'on écoute? Et de nouveau, là aussi, c'est un choix de tous les jours. Est-ce qu'on veut écouter de la musique qui a été faite avec un rempli de ce désir matériel, rempli de cet attachement pour le monde par des gens qui sont pleinement dans le monde? Ça veut pas dire que c'est pas une jolie musique, vous voyez ce que je veux dire? Mais l'intention derrière, l'énergie dans cette musique, elle est comment? Ou bien est-ce qu'on veut écouter des kirtans, des chants divins, des choses spirituelles, vous voyez? C'est aussi un choix qu'on a de tous les jours. Un autre, ce qu'on mange. On a le choix de manger quelque chose qui est extrêmement lourd, qui va nous rendre faibles et fatigués, ou on peut manger quelque chose de léger, quelque chose végétarien,
de vegan, tout ça, qui va nous aider à nous amener vers le haut, étape par étape. Donc vous voyez, c'est un choix. Aussi, la nourriture, on l'offre au divin avec une prière. On fait une prière et puis on l'offre au divin. Vous voyez. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de changer là où les sens, ils vont. Vous voyez. Et quand on fait ça, ça change. Qu'est-ce que ça change en fait? Ça va changer nos pensées. Pourquoi? Parce que le mental, il est supérieur au sens. C'est la deuxième partie de ce verset. Donc les sens, ils sont supérieurs à la matière. Et quand on travaille sur les sens, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, on vient influencer le mental. Et c'est là que c'est vraiment intéressant. Vous voyez, il ne faut pas s'imaginer qu'on peut contrôler notre mental, qu'on peut rendre le mental positif sans prendre le temps de changer là où nos sens, ils vont. Oui. Donc, imaginons, vous vous dites tous les jours, aujourd'hui, je vais penser positif. Aujourd'hui, je vais être positif. Aujourd'hui, ça. Si on passe le temps devant la télé à regarder les informations du jour, le mental va pas devenir positif. C'est impossible. Parce qu'on lui donne de la négativité. Ouais. Donc quand on change la trajectoire de nos sens, là seulement nos pensées elles peuvent changer. Et c'est pas l'inverse. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas premièrement on change les pensées et ensuite les sens ils vont être contrôlés. Non. Premièrement on contrôle nos sens, ensuite les pensées vont changer. Et c'est ça la beauté vraiment là-dedans. Et de mon expérience, c'est ça que j'ai vu aussi. Parce que quand j'avais, disons, 18 ans, ouais, 18-19 ans, j'avais lu beaucoup de choses sur le développement personnel, se guérir soi-même, la pensée positive, penser dans le moment présent, ce genre de choses. Ouais. Et c'était extrêmement intéressant. Hmm. Extrêmement intéressant. Mais chaque jour, je me disais, OK, maintenant, il faut que je sois positif. Ouais. Mais le problème, c'est qu'avec mes sens, je faisais la même chose que j'avais toujours fait. Parce que j'ai pas changé la trajectoire de mes sens. Je faisais la même chose. Je regardais la même chose, j'écoutais la même chose, je mangeais la même chose. Ouais. Par contre, le jour où j'ai rencontré Paramahansa Sabishananda et qu'ensuite j'ai vraiment pris ce chemin, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a dit maintenant, il faut rediriger l'essence. Il faut manger différemment, il faut contrôler ce que tu regardes et il faut contrôler ce que tu écoutes. Ouais, par exemple. Et qu'est-ce qui s'est passé? En très peu de temps, j'avais plus besoin de me dire, OK, aujourd'hui je vais être positif. Ouais, c'était devenu un état naturel. Pourquoi? Parce que les sens étaient redirigés vers autre chose. Ouais. Et du coup, les pensées étaient influencées de cette manière. Ok. Maintenant, quand ce mental, il devient plus calme, il devient un peu plus purifié, plus raffiné. Qu'est-ce qui se passe? L'intellect peut être contrôlé. Et c'est quoi cet intellect? L'intellect, c'est cette partie de nous qui prend des décisions. Ouais. Donc, si on veut prendre des bonnes décisions au jour le jour, il faut que nos pensées soient contrôlées. Si les pensées elles vont à gauche, à droite toute la journée, on ne peut pas prendre des bonnes décisions. On ne peut pas avoir ce discernement de qu'est-ce qui est juste ou qu'est-ce qui est faux. Vous voyez, parce qu'on est trop pris par le désir, par le monde extérieur, par cette force du monde extérieur. Donc, les sens, le mental, l'intellect. Et finalement, l'âme, l'atma, est encore plus grand que l'intellect. Atma qui veut dire cette âme. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Si on arrive à contrôler les sens, contrôler le mental, raffiner le mental, aiguiser l'intellect, qu'est-ce qui se passe? L'âme peut se révéler et on peut découvrir qui on est. Et quand on découvre qui on est, on devient ce pur bonheur qui est sans fin. Et c'est là tout le but du yoga. Ok. Maintenant, on saute un chapitre et on arrive au chapitre 5. Et Krishna, maintenant, il va nous expliquer un petit peu comment pratiquer ce yoga, un peu plus en profondeur. On avait commencé la semaine passée, on va le revoir aujourd'hui. Il dit, celui qui agit en abandonnant ses actions au Seigneur et en renonçant à tout attachement n'est pas souillé par le péché, tout comme une feuille de lotus n'est pas affectée par l'eau. Oui. Donc aujourd'hui, notre situation, elle est comment? Notre situation, elle est qu'on agit dans le monde, on fait des choses tout le temps. Oui. On a différentes intentions, différentes volontés, différents désirs, et on fait des choses, on fait des actions.
on a un travail, une famille, peu importe, ou on peut être moine comme moi, on fait toujours quelque chose. Ouais. Mais si on n'a pas la connaissance de la Bhagavad Gita, si on n'a pas la connaissance du yoga, ces actions, elles créent beaucoup de karma, beaucoup de résultats, ça devient, il y a beaucoup d'effets qui sont créés à partir de cette cause qui est l'action. Et du coup, on se bloque de plus en plus dans cette réalité extérieure du monde. Ouais. Mais Krishna, il dit, il y a une autre manière de faire. Il dit, celui qui agit en abandonnant ses actions au Seigneur. Et comment est-ce qu'on fait ça? Et ça, c'est un truc qu'il faudrait qu'on fasse tous. Si vous voulez, vous pouvez essayer de le faire dès aujourd'hui. Et je le fais depuis des années, c'est une des premières choses que Guruji, Paramahamsa Vishananda m'a expliqué. C'est très simple. Comment est-ce qu'on agit en abandonnant ses actions au Seigneur? La première chose qu'on peut faire, c'est être sûr que le soir, avant de dormir, on prend quelques secondes, quelques minutes, on pense à sa journée, spécialement on pense à Krishna, on pense au divin. Guruji dit on revoit sa journée et on offre toutes nos actions au divin. Oui. Et on peut dire un mantra qui dit Krishna Arpanam. Je peux le marquer dans le chat. Krishna Arpanam, ça veut dire j'offre à Krishna. Et vous voyez, l'idée, c'est que faire ça avant de dormir, déjà, ça nous aide à lâcher prise, à nous libérer du poids de la journée, de nos actions, mais aussi, avec le temps, ça va créer un état d'esprit. Et vous allez voir que au fur et à mesure des jours et des jours qui passent, c'est pas seulement avant de dormir que vous allez faire ça. Vous allez le faire avant de faire toute chose, oui. À la fin de la matinée, à la fin de la soirée, avant de dormir, et après à tout moment, oui. Et du coup, ça devient un état d'esprit, ça devient une conscience, où on offre constamment tout ce qu'on fait au divin. Et du coup, on amène le divin, on amène le spirituel dans notre vie. Et le spirituel, c'est cette joie. Oui. Et du coup, on devient joyeux, on devient heureux comme ça. En lâchant prise sur comment on peut dire, le poids que le monde il a sur nous. On offre les actions à Krishna et du coup, on peut agir comme Krishna a dit ici. Comme une feuille de lotus qui n'est pas affectée par l'eau. Le monde y vient, les actions elles viennent, mais l'eau, elle coule sur la feuille de lotus. Pareil, le monde y vient à nous, mais le monde y nous touche pas. Et c'est l'idée vraiment du yogi, oui, qui vit dans le monde, mais qui est en même temps, qui n'est pas de ce monde, qui est séparé de ça. Et donc, et en renonçant à tout attachement. Ultimement, c'est ça le but. C'est d'arriver à un état d'esprit où, une conscience où il n'y a pas d'attachement, où on est libéré des attachements. Et on peut vraiment être établi dans cette paix, dans cette clarté de qui on est réellement. Ok? Donc rappelez-vous de ça. Avant de dormir le soir, Krishna Arpanam. Et on offre notre journée au divin. Peu importe comment vous concevez le divin, c'est pas important. Mais offrir au divin. Et ça déjà, c'est une immense pratique de tous les jours. Pour devenir, comme Krishna a dit, cette feuille de lotus qui n'est pas affectée par l'eau. Ok. Donc maintenant, chapitre 6, verset 5. Un autre principe qui est extrêmement beau et important. Le chapitre 6, il nous parle de la pratique de la méditation. Donc c'est très important. Et Krishna a dit qu'il faut s'élever par son propre mental et ne pas se laisser dégrader. Car le mental est à la fois notre ami et notre ennemi. Ouais. Et ça nous relie à ce qu'on a parlé avant avec les sens. Oui. C'est qu'on a le choix. Vous voyez, on n'a pas... Notre mental, il est un. On n'a pas deux mentales. On n'a pas trois mentales, on n'a pas quatre mentales. Ouais. On a un seul mental. Il y a une pensée à la fois. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, il faut essayer de s'élever
par ce mental. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où on choisit d'accrocher le mental, on va être tiré vers ça. Oui, le mental, c'est comme, on peut dire, c'est comme un crochet. Et là où vous l'accrochez, c'est là où on se fait tirer. Oui. Donc quand le mental il se fait accrocher dans le monde, on rentre dans la dynamique, cette roue, on va dire, du monde, qui tourne constamment. Peine, plaisir, peine, plaisir, joie, souffrance, tout ça. Mais si on ancre le mental, si on accroche le mental dans le divin, dans le soi, on est aussi tiré vers ça. Oui. Et comme Paramahansa Savishwananda explique tout le temps, le moment où le mental il s'accroche au divin, qu'est-ce qui se passe? Le divin il devient une réalité pour nous. Ça veut dire quoi? Dieu a toujours existé en toute chose. Il existe en nous et il existe partout. Mais seulement quand nos pensées, seulement quand cette conscience elle s'éveille en nous, on va pouvoir commencer à le voir. Oui. Et c'est ça la beauté là-dedans. Ça l'importance là-dedans. D'accrocher son mental au divin. Et d'après vous, quelle est la meilleure manière au jour le jour de faire ça? Quelle est la meilleure manière de rendre notre mental notre meilleur ami? Comment faire pour que le mental nous tire vers le haut? C'est quoi la meilleure pratique pour tous, d'après vous? Exactement. Exactement, c'est ça l'idée. De répéter un mantra. Oui. Et dans notre tradition, c'est comme j'avais sur le bonnet juste avant ici. Monsieur Pouba, Shri Vitala Giridhari Parabrahmane Namaha. C'est un mantra. C'est le mantra que on pratique dans dans Bhakti Marga, Hari Bhakta Sampradaya, notre lignée, avec Paramahamsa Vishwananda. Donc c'est un mantra qu'il a reçu à travers une vision de Vitala, qui est une forme de Krishna. Je peux vous montrer aussi Vitala. Attendez une seconde. Il est là. C'est une forme de Krishna spécialement connue dans l'Inde centrale, on va dire, au Maharashtra. Et du coup, à travers une vision de Krishna sous cette forme, Paramahamsa Vishananda, il a reçu ce mantra Shri Vitala Giridhari Palablamane Nama. Et donc, c'est ouvert à tout le monde peut pratiquer. On pourra mettre le lien dans le groupe après, si vous voulez. Tout le monde peut pratiquer à n'importe quel moment, il n'y a pas de restriction, il n'y a pas de... C'est ouvert à tous. Oui. Et répéter un mantra, c'est la meilleure pratique qu'on peut faire pour garder le mental sur le divin. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mental, si on l'accroche au mantra, il va nous tirer vers le haut. Le mental devient notre meilleur ami. Tandis que si le mental il reste accroché au monde extérieur, il devient notre ennemi. Et c'est là tout le problème. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, rendre le mental comme le meilleur ami. C'est la plus importante des choses. Et ça se fait par la pratique, principalement de la récitation du mantra, du nom de Dieu, et évidemment par la pratique de l'Atma Kriya Yoga. Et toutes ces différentes pratiques qu'on propose dans Bhakti Marga, toutes ces pratiques, elles vont aider, elles vont nous amener à avoir un contrôle et une pureté du mental, et à le rendre comme notre meilleur ami. Ouais. Une autre chose très importante, c'est d'écouter les discours spirituels. Écouter la Bhagavad Gita, écouter les discours de, par exemple, Paramahamsa Vishwananda, de ceux qui ont réalisé cette vérité. Ouais. Écouter les maîtres spirituels, écouter son maître spirituel. C'est ça qui va vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup purifier ce mental et le faire devenir un ami, ouais, qui va nous tirer vers le haut. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a en pratique là? En ces deux versets-là. On a deux choses qu'on peut pratiquer déjà là. Première chose, c'est avant de dormir, offrir toute sa journée au divin. Ouais. Et vraiment offrir ça et se détacher de ça. Et juste être dans ce lâcher-prise
et dans cette confiance qu'il prend soin de tout. Et deuxième chose, essayez le plus possible, assis dans sa chambre, en allant au travail, peu importe ce qu'on fait en faisant à manger, répétez le mantra. Shrivitala Giridhari Parabrahmane Namah. Oui. Ces deux choses-là, elles peuvent complètement transformer notre manière d'agir. Mais complètement. Ok, maintenant, le verset 19 du même chapitre. Tout comme la lumière d'une lampe dans un endroit sans vent ne vacille pas, il en va de même pour le yogi qui maîtrise son esprit, son mental, et pratique sans relâche l'union avec l'atma. C'est l'analogie, la métaphore qui est citée à cet égard. Oui. Ici, il donne la métaphore, l'analogie qui nous aide à comprendre dans quel état devrait être le mental. Oui. Il dit le mental devrait être comme une flamme de bougie quand il n'y a pas de vent. Comment elle est la flamme? Elle bouge pas, immobile. Oui. Il dit de la même manière, le mental, il devient immobile. Mais maintenant, il y a une petite subtilité avec cette métaphore. Quand la flamme de la bougie, elle est immobile, elle ne bouge plus. Est-ce que c'est vrai qu'elle bouge plus ou pas? Est-ce que la flamme de la bougie est vraiment immobile? Qu'est-ce qui se passe en réalité? Elle bouge extrêmement, extrêmement, extrêmement rapidement, d'exactement la même manière. Oui. Donc c'est comme plein, 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 plein de mouvements, mais d'exactement sous la même forme et même manière. Et du coup, ça apparaît comme une flamme qui est parfaitement stable. Parce que le vent, il va pas le dévier. Donc la flamme, elle apparaît immobile, mais en fait, c'est une activité constante d'un côté. Oui. Et ça en va de même pour notre mental. Un mental contrôlé, c'est pas un mental qui ne pense pas. Ouais. Un mental contrôlé, c'est un mental qui est complètement pensée après pensée après pensée après pensée, immergé dans le divin. Immergé dans la forme du divin, dans le nom du divin, dans sa vraie nature, dans notre vraie nature, cette pure, ce suprême bonheur, vous voyez? Donc de la même manière que cette flamme de bougie, elle bouge constamment, elle bouge constamment, mais elle reste complètement immobile. De la même manière, nos pensées, elles sont constamment sur le divin. Mais c'est pas dévié par le désir à gauche, à droite. C'est ça l'idée de cette métaphore. Ok. Et du coup, on peut essayer de faire ça. On peut essayer de s'asseoir et de pratiquer pendant 10 minutes le mantra. Mais c'est pas facile. C'est pas facile. Surtout au début. Pourquoi? Parce que le mental est extrêmement agité. Ici, c'est Arjuna qui parle. Il est turbulent. Il est puissant. Il est obstiné. Oui. Il est aussi difficile à contrôler que le vent. Oui. C'est vraiment comme ça que Arjuna ici, il dit à Krishna. Il dit le mental est extrêmement agité, turbulent, puissant, obstiné. Et on connaît ça. N'importe qui d'entre nous dans ce Zoom ici, qui a essayé de méditer pendant 5 minutes, il va être d'accord avec ce verset. Oui, le mental est agité, turbulent, puissant et obstiné. Aussi difficile à contrôler que le vent. Oui. Mais Krishna a dit, et j'ai pas le verset ici, mais Krishna a dit qu'il y a deux manières de faire. Il y a deux qualités qu'il faut développer pour arriver à contrôler ce mental. Oui. Sur l'image, il y a deux chevaux. Ça représente aussi ces deux qualités. Il y a deux qualités qu'il faut maîtriser, qu'il faut développer pour arriver à contrôler ce mental. C'est quoi d'après vous les deux qualités? Est-ce que vous pourriez deviner ce qu'il faut développer pour ça? La patience, c'est pas mal. C'est pas mal.
Mais c'est pas tout. La persévérance, c'est presque ça. L'humilité, ok. La dévotion, je vois dans le chat, ok. C'est encore autre chose. Concentration, ok. Pourquoi pas? Non, c'est encore autre chose. Hmm. Ah ouais, tu pourrais dire, mais ok, ok, mais là vous donnez tous des termes. Dévotion, single pointed mind. Ici, comment c'était quoi? C'était comment? Détermination. Mais comment? Ah, dans le chat. Ah bah voilà. Il y a les deux réponses dans le chat maintenant. Qui dit le détachement? Ouais. Première chose. Avoir un certain détachement des choses, vous voyez? Et on en parlait avant. Si on veut contrôler le mental, mais qu'on continue de amener des choses négatives dans notre être, à travers les portes qui sont nos sens, vous voyez, ça va être difficile. Et du coup, étape par étape. Et vraiment, le détachement, c'est pas un terme, il faut pas avoir peur de ça. Parce que c'est quelque chose qui vient étape par étape. On peut pas renoncer aux choses comme ça n'existe pas. Le détachement n'existe pas. La seule chose qui existe, c'est l'attachement. Le mental, il a une qualité, c'est de s'attacher aux choses. Le mental s'attache à tout ce qu'il fait. On a vu ça au chapitre 2, 62. Là où le mental y va, il s'accroche, il s'attache. C'est la qualité du mental. Et du coup, le détachement n'existe pas. Le mental ne peut pas rester là sans rien. Ouais. Le détachement, c'est l'attachement au divin. Retenez bien ça. Le détachement, c'est l'attachement au divin. Donc plus on est attaché au spirituel, et de nouveau, peu importe l'idée que vous avez du divin, peu importe comment vous concevez Dieu, c'est un message qui est global pour tout le monde, ça. Quand on est attaché au divin, on se détache du monde. Quand on s'attache au monde, on se détache du divin. On a un seul mental, vous voyez? Et du coup, la première qualité, c'est le détachement. Qui veut dire l'attachement au divin. C'est la première chose, l'amour pour le divin. Vous voyez, cette affection qu'on crée par la pratique. Cet amour qui s'éveille pour Dieu par la pratique, ça, c'est une des qualités les plus importantes. Et la deuxième, dans le chat, c'est la répétition. Oui. Super important, la répétition. Ça veut dire que oui, le mental, il est turbulent, il est obstiné, il est agité. Oui, pas de souci avec ça. Mais par la répétition, il peut se calmer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la pratique, peu importe quelle pratique on a, il faut qu'elle soit quotidienne, tout le temps. Oui. Si on chante le mantra le lundi, pas le mardi, pas le mercredi, après on répète un peu le jeudi, on répète un petit peu le vendredi, et après le week-end on oublie, ça va pas marcher. Oui. Mais si tous les jours on prend même 5 minutes, juste 5 minutes, Shevitara Giridhari Parabrahmane Namah, Shevitara Giridhari Parabrahmane Namah, juste 5 minutes. Avec le temps, ça peut tout changer. Oui. Regardez, comment est-ce que des immenses rochers sont détruits? Des fois, c'est juste une goutte d'eau, au même endroit, pendant des centaines d'années. Oui. Une goutte d'eau, goutte par goutte. Ça peut détruire des immenses rochers, qui sont indestructibles par quoi que ce soit. Mais juste une goutte d'eau, au même endroit, constante. Oui. Elle peut tomber toutes les 30 minutes, elle peut tomber toutes les minutes, peu importe, mais constant. Oui. De la même manière, si on a une pratique qui est constante, le mental va être contrôlé. Si on a ces deux qualités, cet attachement au divin qui résulte dans le détachement, en fait, du monde, si on laisse, on essaye du mieux qu'on peut de laisser aller un peu le monde extérieur et de se concentrer à l'intérieur. Et d'avoir cette pratique répétée au jour le jour, automatiquement les pensées vont se calmer. Automatiquement le mental va devenir positif. Et avec le temps, le détachement peut s'éveiller. Pourquoi? Parce qu'on trouve le bonheur à l'intérieur. Oui. C'est pour ça que je vous dis, faut pas avoir peur du terme détachement. Parce que détachement, ça veut dire quoi?
Détachement, ça veut dire qu'on trouve quelque chose à l'intérieur qui est tellement cool que l'extérieur, il perd son intérêt. Ouais. C'est pas un truc négatif. C'est un résultat positif de quelque chose qui s'éveille en nous. Ouais. Et donc, le détachement, c'est vraiment l'attachement à ce bonheur intérieur, qui est le divin, qui est notre vraie nature. Ok. Du coup, la Bhagavad Gita, maintenant, elle passe, elle nous explique les différents, ce qui se passe pour quelqu'un qui meurt. Bien, il a pris le chemin du yoga. Donc la question ici, on l'a pas dans le, j'ai pas le verset ici, mais en gros, la question de Arjuna, c'est, ok, imaginez-vous, on commence à pratiquer le yoga et on atteint un très beau niveau. Le mental se calme, devient positif et par la force des choses, on meurt, on quitte le corps. Qu'est-ce qui va se passer? Hein. On n'a pas encore atteint cet état de réalisation et on quitte le corps. Ok, qu'est-ce qui se passe? Et Arjuna, enfin, c'est la question de Arjuna. Et Krishna il répond et dit il y a deux choses. Soit le yogi, par la grâce, il atteint le divin, il atteint son but. Mais s'il n'a pas encore atteint ça, qu'il a fait de son mieux, mais qu'il n'a pas encore atteint ça, qu'est-ce qu'il fait? Il va se réincarner dans une famille qui va l'aider à retrouver sa même disposition. Ouais. Et ça, c'est un truc qui est très, très, très intéressant dans le discours de Krishna. Il explique que si dans notre vie, dans des vies passées, parce qu'évidemment on croit dans la réincarnation, il dit, si dans des vies passées, on a pratiqué ce yoga, on a pratiqué ce qu'on a vu juste avant, cette, cette pratique quotidienne, qu'on a mis cette dévotion, cet attachement pour le divin dans notre vie, mais que on se réincarne. Krishna a dit, même contre notre gré, ça c'est intéressant, même contre notre propre volonté, on va être ramené exactement au même endroit qu'on a quitté. Ouais. Là, quand on a quitté le corps dans la vie précédente, on va être ramené même contre notre plein gré, vraiment important, même contre notre volonté, on va être ramené là où, dans le même état qu'on était avant de quitter le corps. Par la force des choses, par la force de la nature, par la force du divin, on va être ramené là-bas. Et du coup, c'est intéressant parce que on est combien ici? On est 37 dans la discussion ici. Je pense qu'on a beaucoup d'entre vous, et c'est le cas pour moi, on se pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Comment c'est possible que j'ai été ramené sur le chemin spirituel? J'avais une vie mondaine, j'avais une vie qui était normale, et d'un coup, il y a quelque chose qui s'éveille, on est ramené sur le chemin spirituel, et on se rend même pas compte. On est, mais comment c'est possible, vous voyez? Des fois, on se pose la question. Et c'est ce que Krishna a dit ici. Ce qu'on a fait dans les vies passées, ça se manifeste, et ça nous ramène exactement là où on était, pour qu'on puisse continuer la pratique, pour atteindre notre but. Et du coup, Krishna ici, il parle de notre naissance à nous tous, ici. Il dit dans une telle naissance, on entre en contact avec la sagesse spirituelle. C'est ce qu'on a tous la chance d'avoir ici. Acquise dans les corps précédents. Vous voyez? C'est ça l'idée. Donc, si aucun de nous ici est là par hasard, il y a une raison pourquoi on s'intéresse à la Bhagavad Gita, pourquoi on s'intéresse à l'enseignement de Paramahamsa Vishwananda, au mantra, au yoga, Atma Kriya. Il y a une raison pourquoi, pour ça. C'est tout ce qu'on a fait dans les vies précédentes. Oui. Et à partir de là, on s'efforce de nouveau à atteindre la perfection. Ça, les deux. C'est tout simple. On a une naissance, on est ramené sur le chemin spirituel, on est, on a de nouveau un contact avec la sagesse spirituelle, dû à tout ce qu'on a fait dans le passé. Et si on est sage, si on a cette sagesse, cet intellect, on va prendre la chance qui nous est donnée et on va de nouveau se mettre sur le chemin pour atteindre cette perfection. Ouais, c'est vraiment ça l'idée que
de Krishna ici. Ok pour ça? Et du coup, Krishna ensuite il parle des différents yogis. Parce qu'il dit il y a plein de yogis, il y a beaucoup de gens qui pratiquent différentes choses. Et ils sont tous très bien. Ouais. Mais il dit parmi tous les yogis, celui qui a la foi et qui m'adore avec un esprit entièrement absorbé en moi est considéré comme celui qui est le plus parfaitement uni à moi. Donc il dit parmi tous les yogis, parmi toutes les différentes formes de yoga, parmi toutes les différentes formes de pratique, Krishna dit que pour lui, il considère la plus haute pratique comme étant d'avoir une foi qui est ferme dans le divin et de laisser nos pensées s'absorber dans lui, dans Krishna, dans le mantra, dans sa forme, dans ses enseignements. Oui. Et quand on fait ça, Krishna il dit, c'est là que on est le plus uni avec lui, le plus uni avec le divin. Donc la pratique elle est relativement simple, oui. Chanter le mantra, se rappeler de la forme du divin qui nous est cher, la forme de Krishna, par exemple, et d'essayer d'avoir le mental qui se dédie pleinement à cette pratique. Avec ça, on peut être parfaitement uni à lui. Maintenant, on a terminé les 6 premiers chapitres et on rentre dans la deuxième partie de la Bhagavad Gita. En gros, la Gita, elle peut être divisée en trois fois 6 chapitres. Donc 1 à 6, 7 à 12, 13 à 18. Oui. Et donc là, on rentre dans la partie centrale de la Bhagavad Gita. Qu'est-ce qu'il a dit juste avant? Il a dit, le plus grand des yogis, c'est celui qui s'immerge en lui, qui laisse ses pensées, son mental être sur lui avec foi. Et du coup, maintenant, il va se décrire. Krishna, il se présente, si on veut. Il explique qui il est. Il explique comment il est. Il explique le divin. Qu'est-ce que le divin? Comment est le divin? Ouais. Et du coup, à travers ça, on peut développer cette foi et mettre son mental sur lui. Et du coup, devenir ce yogi qui est uni avec lui. Donc, première chose que Krishna a dit, enfin, de tous les versets qu'on regarde ensemble, il dit, il n'y a rien de supérieur à moi, ô Dhananjaya. Tout cela, donc, le monde, reste sur moi comme des perles sur un fil. Oui. Donc, ce que Krishna a dit ici, c'est que nous tous, toutes nos âmes, et aussi l'univers entier, le cosmos entier, il reste sur lui comme des perles sur un fil. Oui. Donc, vous pouvez dire que chaque perle, imaginez-vous un immense collier, et chaque perle, c'est des univers, c'est des âmes. Oui. Toutes nos âmes, tous les univers, toute la création. C'est comme un collier sur... Et Krishna, enfin, c'est comme un collier et Krishna, il dit qu'il est la ficelle à l'intérieur. Il est le fil qui relie tout. Et du coup, qu'est-ce qui est beau là-dedans? Enfin, tout est, tout est beau là-dedans, mais il y a une chose qui est spécialement intéressante, mais j'ai pas de collier pour vous montrer. Ouais, je trouve quelque chose pour vous montrer ça. Ok. Hmm, non, j'ai pas. Ok. Si vous regardez ici, vous pouvez voir le curseur bleu, ici, le point bleu. Ok. Si vous regardez cette partie-là de l'image, le collier de perles, si on veut, est-ce qu'on peut voir le fil à travers? Imaginez-vous, vous avez un... Ok, imaginez comme ça. Imaginez-vous un collier de perles, comme Krishna l'explique. Vous venez de l'acheter au magasin. Vous avez un bracelet de perles ou un collier de perles. Est-ce que, s'il est bien fait, vous pouvez voir le fil? Non. C'est ça l'idée. Ouais.
C'est qu'un collier qui est bien fait, on peut pas voir le fil. Mais toutes les perles sont parfaitement alignées. De la même manière, toute cette création, elle est parfaitement alignée. Tout est parfait. Les planètes, elles tournent comme elles doivent. Le- Tout le cosmos est parfaitement aligné, parfaitement en équilibre. On est tous exactement là où on doit être. Qu'on le comprenne ou pas, qu'on l'accepte ou pas, c'est autre chose. Mais on est tous exactement là où on doit être pour faire un devoir spécifique. On est tous spécial pour Krishna, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? On a tous une place spécifique dans cette création et tout le cosmos, il tourne, il est exactement comme il doit être. Donc c'est comme un collier parfait. Et du coup, vu que ce collier il est parfait, on peut pas voir le fil. Le fil, on peut pas le voir. De la même manière, on voit la création, on voit la perfection, on voit la beauté des choses. Mais celui qui soutient la création, on peut pas le voir. Ouais. C'est ça l'idée. Si vous enlevez le fil, il n'y a pas de collier. Ouais. Mais le fil, on peut pas le voir. Donc de la même manière, si on enlève le divin, il n'y a rien. Tout ça, c'est rien. Ça n'existe pas. Mais le divin, il est caché dans sa création. Ouais, il est pas manifesté pour les sens. Il est en toute chose, en nous, à l'extérieur de nous, partout. Mais on peut pas le voir. Ouais. C'est comme ça que Krishna il se présente. Il dit, je suis en toute chose, je soutiens toute chose, il est la cause de toute chose, il n'y a rien de supérieur à lui. Mais de la même manière qu'un fil est invisible dans le collier, de la même manière, si on n'est pas uni dans le yoga, on peut pas le voir en toute chose. Et du coup, il y a plein d'avis. Plein de gens vont dire non, Dieu n'existe pas, il y a pas de Dieu, il n'y a pas tout ça, il y a juste la matière, vous voyez. Et ceux qui parlent comme ça, c'est comme quelqu'un qui dirait non, non, il n'y a pas de fil, il y a juste des perles en regardant un collier. Vous voyez. Ça n'a pas de sens. Mais, vu que le cosmos est tellement géant, on s'imagine, ok, il n'y a pas de créateur, il n'y a rien derrière toute chose. Ouais. Mais de la même manière qu'un fil est nécessaire pour soutenir toutes les perles, de la même manière, le divin soutient toute la création. Oui. Et du coup, il dit comment on peut le trouver. Il donne des indications, vous voyez. Il dit Okanteya, qui est un nom pour Arjuna. Il dit je suis le goût dans l'eau. Je suis le goût de l'eau. Vous voyez. Il dit je suis l'éclat de la lune et du soleil. Je suis le Om dans tous les Védas. Je suis le son dans l'éther et la vaillance chez les hommes. Donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit en gros on peut le trouver en toute chose. Quand on boit un verre d'eau, il est le goût dans l'eau. Vous voyez ce que je veux dire? Il va dire plus tard, il est la chaleur dans le feu. Ouais. Ou si on regarde le soleil et on a cette chaleur qui vient, il est ça. Il est cette énergie. Ouais. Quand on regarde la lune qui donne cette lumière qui reflète le soleil, vous voyez, cette énergie de la lune qui vient bouger les océans, l'influence de la lune, vous voyez, qui vient bouger les océans, qui vient aider les plantes à pousser. Tout ça, c'est lui aussi. Et il dit, je suis le Om dans tous les Védas. Tous les mantras, toutes les prières védiques, elles commencent par le Om. Des fois, il est écrit, des fois, il n'est pas écrit. Des fois, il est impliqué dans le mantra, des fois, il est récité extérieurement. Mais le Om, il imprègne tous les mantras, tous les Védas. Ouais. Il dit, je suis le son dans l'éther, ce son cosmique qui est en toute chose. Il est ça. Et il est la vaillance chez les hommes, il est le courage. Ouais. C'est juste lui. Et donc, c'est différentes manières de trouver ce fil qui est caché derrière les perles. Ouais. Dans ce collier de perles. Et du coup, Krishna explique autre chose ici. Il dit, différentes personnes se dévouent à différentes choses. Et à l'époque, évidemment, dans l'Inde ancienne, à l'époque de la Bhagavad Gita, et encore aujourd'hui, on peut voir ça en Inde et dans différentes cultures, on se tourne vers différentes choses, vous voyez? On se dévoue à différentes choses. Par exemple, si on va dans les cultures qui sont un peu plus, disons, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme exemple?
En Inde, c'était se dévouer aux demi-dieux, aux devas. Ça veut dire aux forces de la nature. Le vent, le feu, l'eau, vous voyez. Ces divinités qui sont conçues comme existant en toute chose, vous voyez. Si on se dévoue à ça, on va atteindre ce genre de choses. Vous voyez, dans le monde d'aujourd'hui, on connaît ça à travers le chamanisme, par exemple. Il n'y a rien de mal là-dedans, au contraire. Mais on se dévoue aux éléments de la nature. Il y a des animaux totems, il y a des différentes forces de la nature qu'on va essayer de s'harmoniser avec. Paranam Savishwananda était au Pérou il n'y a pas longtemps. Pareil, toute une culture avec l'eau, le feu, la terre, mer, tout ça. Et c'est magnifique. Mais Krishna a dit, si notre mental il est absorbé là-dedans, on va atteindre ces éléments. Oui. Donc si on est pleinement dévoué à ce monde des ancêtres, peut-être les esprits et les ancêtres, si on est dévoué aux éléments de la nature, on va constamment revenir dans cette nature. On va constamment rester ici. Ouais. Et du coup, il dit c'est une compréhension qui est limitée et elle est temporaire. C'est quelque chose qui n'est pas éternel. Ça vient, ça part, et on revient. Mais il dit ceux qui me vénèrent, il dit ceux qui vénèrent les devas, donc ces forces de la nature, iront vers les devas. Mais il dit ceux qui se dévouent à lui, ils l'atteindront lui. Il dit mes dévots m'atteindront. Donc ça veut dire quoi? Si on se dévoue au divin, on transcende cette création, on transcende ce monde et on peut atteindre ce suprême bonheur. Mais si on se dévoue à d'autres choses qui ne sont pas le divin, mais qui sont différentes facettes de la nature, différentes expressions externes du divin, on va rester à ces niveaux-là, vous voyez. Mais si on veut vraiment transcender, on met le mental sur lui et on peut s'extirper de ce monde et réaliser qui on est dans notre vie, réaliser qui il est dans notre vie et le voir, comme c'est dit dans le chat, voir qu'il imprègne tout. Vous voyez. Et c'est ça l'importance. Vous voyez? Donc des fois, et c'est très souvent le cas, on me pose la question, ok, à propos du chamanisme, ou ce genre de culture, ce genre de pratique, il n'y a rien de mal là-dedans. C'est magnifique. Mais d'après la compréhension que Krishna nous donne dans la Bhagavad Gita, c'est toujours limité. C'est toujours lié à ce monde ou à des mondes plus subtils, des mondes, le monde des ancêtres, ce genre de choses. Mais Krishna a dit, si on pratique le yoga, qu'on met le mental sur le divin, on peut atteindre un bonheur qui n'est pas limité, un bonheur qui n'est pas temporaire. Et on peut vraiment se libérer de ce monde. Donc, il n'y a rien de mal, mais si on veut vraiment, vraiment aller au-delà, d'après Krishna, c'est en mettant son mental sur le divin qui imprègne toute chose. Ok, maintenant on saute. Attends, combien on saute au prochain chapitre. Ouais, l'idée ici, c'est que Krishna a dit là où on se dévoue, là où on laisse son mental aller. Si on se dévoue aux élémentaux, aux éléments de la nature, aux ancêtres, aux esprits, ou à n'importe quelle autre chose qui est dans ce monde, on va atteindre ces choses-là. Si on se dévoue au divin, on va atteindre le divin. Et comment c'est possible ça? Krishna il explique au verset 5 du chapitre 8. Il dit, et celui qui, au moment de la mort, se souvient uniquement de moi, atteint mon état d'être après avoir abandonné son corps. À cet égard, il n'y a aucun doute. Donc ici, aux alentours de ce verset 4, 5, 6 du chapitre 8, Krishna il donne la manière dont on peut atteindre sa nature, cet état de suprême bonheur, quand on quitte le corps. Donc on peut l'atteindre dans notre vie, mais aussi on peut l'atteindre éternellement en quittant le corps. Et du coup, il dit, la dernière pensée qu'on va avoir dans le mental, au moment de la mort, elle va déterminer notre prochaine naissance. Super important. La dernière pensée dans le mental, elle détermine la prochaine naissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on est extrêmement attaché, par exemple, à l'argent ou à la famille, quand on quitte notre corps, on va automatiquement avoir l'argent ou la famille en tête,
et on va se réincarner ici dans ce monde pour pouvoir recréer la même situation à laquelle on était attaché. Oui. Pour, hmm, je cherche un exemple à donner comme ça. Mais en gros, Krishna il donne une raison pour ça. Il dit parce que la dernière pensée, elle résulte automatiquement de tout ce qu'on a répété dans notre vie. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tous les jours, on s'est attaché à notre entreprise, à l'argent ou à ce genre de choses, ou à la voiture, peu importe, oui. Si tous les jours on a fait ça et que, on va dire, notre entreprise, notre business, c'est devenu la chose la plus importante pour nous, automatiquement, au moment de la mort, peu importe qu'est-ce qu'on fait, l'attachement le plus fort va remonter. Et du coup, cet attachement qui est le plus fort va remonter, et c'est ça qui va déterminer la prochaine naissance. D'où l'importance de ces deux qualités qu'on a vues dans les chapitres précédents. Cette répétition quotidienne de la pratique et ce détachement graduel qui vient en s'attachant au divin. Parce que si tous les jours on pratique un petit, même un tout petit peu, gentiment, l'attachement le plus fort, il va être pour le divin. Il va être pour Dieu, il va être pour le spirituel. Et du coup, au moment de la mort, c'est ça qui va remonter. Et du coup, on va être attiré, on va être tiré vers ce que Krishna ici appelle son état d'être, qui est ce suprême bonheur, cette pure béatitude dont on parle justement. Ok. Donc la dernière pensée extrêmement importante. Et Krishna a dit, si on arrive à penser à lui au moment de la mort, par la pratique quotidienne, par la grâce d'un maître spirituel, par la pratique, vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Il dit, on atteint. Il dit, une fois qu'ils m'ont atteint, les grandes âmes ne renaissent plus dans ce monde éphémère, qui est le lieu de la souffrance, car ils ont atteint la perfection suprême. Donc il dit, une fois qu'on a atteint son état d'être, une fois qu'on a transcendé ça, qu'on a pu placer le mental sur lui et qu'on a pu entrer dans sa nature, il dit, plus jamais on revient ici. Parce qu'il dit, ce monde, le sanskrit, c'est Dukhalayam. Dukhalayam, ça veut dire, c'est Alaya, c'est la zone, c'est un monde, c'est la résidence de Dukkha, de la souffrance. Dans ce monde est rempli de souffrance, pour nous tous, tout le temps. Ouais. Krishna a dit, dans les chapitres précédents, chapitre 5, il dit, le contact de nos sens avec les objets, il appelle ça en sanskrit Dukkha Yoni. Ça veut dire, c'est la Yoni, c'est comme le ventre de la mère qui va donner naissance à l'enfant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il dit Dukkha Yoni. Il dit le contact de nos sens avec le monde extérieur, il va donner naissance à la souffrance, automatiquement. Quand on laisse nos sens partir sur les objets des sens, ça donne naissance automatiquement à la souffrance. Comme Krishna a dit, ce monde est rempli du désir et ce monde il est rempli du coup de souffrance. Et on le voit partout. Vous voyez. À part pour ceux qui ont réussi à contrôler leur mental et qui vivent dans ce bonheur, dans cette paix, tout le monde vit avec un certain degré de souffrance. Et Krishna a dit, ceux qui ont réussi à m'atteindre, qui ont fait cette pratique répétitive de méditation, répéter le nom de Dieu, qui ont atteint ma nature, qui ont atteint sa nature, ils reviennent jamais dans ce monde qui est éphémère et qui est un lieu de la souffrance. Et donc l'idée, c'est pas de devenir dépressif et de se dire, oula, il y a que de la souffrance partout. Et c'est pas de voir la souffrance partout. Mais l'idée là-dedans, c'est de se rendre compte que dans ce monde, la beauté de ce monde, c'est pas vraiment dans le monde. C'est dans le fait que le divin, il imprègne tout. Vous voyez, comme le fil qui est au milieu du collier de perles. C'est de comprendre que la beauté, tout ce qu'on voit qui est beau, tout ce qu'on voit qu'on aime, tout ce qu'on voit qui est joyeux, c'est juste Krishna qui est en toute chose. Vous voyez. Parce que ce monde par nature, c'est toujours plaisir, peine, plaisir, peine, plaisir, peine. C'est pour ça que Krishna a dit c'est une zone de souffrance. Mais si on arrive à voir le divin derrière toute chose, du coup, il n'y a que du bonheur partout. Ouais. Donc c'est l'idée de switcher. C'est une manière de penser. Vous voyez. Paramahansa Vishananda, aujourd'hui, dans son discours, il parlait de ça.
Juste une manière de penser qu'il faut changer. Essayer de voir le divin en toute chose. Et du coup, cet endroit, ça devient le paradis sur Terre. Vous voyez. L'idée, c'est de rendre cet endroit comme un paradis. Pour l'instant, on est pris dans le désir et du coup, cette zone, elle est remplie de souffrance. Mais si on pense au divin constamment, le divin se manifeste ici même. On peut le voir ici même en toute chose. C'est ça le but dans le yoga. Ok. Encore une chose, Krishna a dit, celui qui m'offre une feuille, une fleur, un fruit ou un petit peu d'eau, avec dévotion. Il dit, il prend cette offrande faite avec dévotion par celui dont l'esprit est pur. Ouais. Donc si on a un mental, des pensées qui sont pures, et qu'on offre quoi que ce soit, même la chose la plus simple qui existe, si on l'offre avec dévotion, le divin, il accepte ça. Vous voyez, le yoga, c'est simple. C'est juste d'arriver à offrir au divin, à se concentrer sur le divin, lui offrir des choses simples de la vie de tous les jours. Ici, il dit une feuille, une fleur, un fruit, un peu d'eau, ouais, qu'on fait nos rituels, peu importe. Il dit avec dévotion. Vivre avec dévotion et un mental, un esprit qui est pur. Il dit, pour celui qui a ce mental qui est pur et cette dévotion, toute offrande, elle l'atteint directement. Il accepte toute offrande à tout moment. Ouais. Parce que la vraie offrande, c'est l'amour. Et Dieu, il n'a pas besoin qu'on lui offre de l'eau, des feuilles, des fleurs. Ça n'a rien à voir avec ça. Il n'a pas besoin de ça. Ça l'intéresse pas, ça. Mais ce qui l'intéresse, c'est l'amour qu'on met dedans. Donc l'amour qu'on met dans ce qu'on fait. C'est ça qui est la vraie offrande pour le divin. Et du coup, il explique ce qui se passe. Il dit, même si une personne a la conduite extrêmement mauvaise, se tourne vers moi, avec une dévotion qui est exclusive, elle doit être considérée comme vertueuse, car une telle personne a véritablement pris la bonne résolution. Donc il dit, peu importe ce que les gens ont fait dans leur vie, peu importe ce qu'on a fait dans la vie avant de connaître Krishna, avant de connaître le chemin spirituel, avant de connaître le maître spirituel, peu importe ce qu'on a fait avant. C'est n'importe qui va sur le chemin spirituel et qui se dit, qui prend cette résolution, je vais me dévouer à Krishna, je vais me dévouer à mon chemin spirituel et je vais faire de mon mieux pour changer. Il dit, cette personne, elle doit être considérée comme vertueuse. Ouais. C'est comme si le passé, il est loin, fini. Parce que une telle personne a véritablement pris la bonne résolution. Vous voyez? Donc dans l'hindouisme, il n'y a personne qui est condamné. Il n'y a pas de, il y a pas ce concept d'être condamné éternellement, rien du tout. N'importe qui prend cette résolution, il est tiré vers le haut, il est attiré vers Krishna et il devient vertueux comme ça. Et voilà. Donc en gros, un tout petit résumé de la mise en pratique de ce qu'on a vu ce soir. Avant de dormir, offrir notre journée à Krishna. Ouais. Et comment est-ce qu'on fait ça? On peut ajouter deux petites qualités ici. Avec dévotion et avec un esprit qui est pur. On essaie d'avoir l'esprit le plus pur possible. Vous voyez ce que je veux dire? Des belles pensées pour les gens, pour tout ça. Et avec dévotion. Et on offre la journée. On dit, OK, Krishna, toute ma journée, j'ai fait des bonnes choses, des mauvaises choses, je t'offre ça. Et après, on va dormir. Tranquille. Hein. Première chose. Et deuxième chose, pour contrôler ses pensées, vous voyez. Premièrement, c'est arriver à changer les objets des sens. Qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on écoute? Étape par étape. Essayer de rediriger ça vers quelque chose de positif. Quelque chose qui nous amène vers le haut. Et comme pratique spécialement, chanter le mantra. Shrivitala Giridhari Parabrahmane Namah. Répéter ce mantra. Et comment? Avec deux qualités. La répétition constante, donc même 5 minutes, mais tous les jours. Ça, c'est vraiment important. Et avec un certain détachement, ça veut dire en essayant de faire son mieux pour s'attacher à cette pratique. Ouais. De développer une affection, un attachement pour la pratique.
de la répétition du nom de Dieu, pour la pratique du yoga, pour l'enseignement de la Bhagavad Gita, pour le maître spirituel. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, si on fait ces deux choses, qu'on a une pratique qui est répétitive tous les jours, quotidienne, pas répétitive, mais quotidienne, qu'on s'attache au divin, que le soir on offre notre journée au divin avec une dévotion, avec un cœur pur, du mieux qu'on peut, quoi, la conscience, elle change complètement. Et du coup, on peut commencer à voir le divin en nous, en toute chose. Oui, changer notre état d'esprit. Et du coup, nous sortir de ce monde qui est rempli de désirs, rempli de choses, mais d'un coup, trouver cette paix à l'intérieur, ce bonheur à l'intérieur. Ok? Donc, c'est une bonne pratique pour la semaine, au cas où, si, si jamais vous voulez essayer. Donc, est-ce que vous avez des questions? J'ai encore 5, 10 minutes maximum. Donc, je pourrais avoir le temps pour quelques questions. Pas de questions? Easy. Ok, cool, cool. Sinon, on peut se voir dimanche prochain. Om Shanti 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 Shri Guru Pyo Namah Hari Om Prem Se Baro Sadgurudeva Shri Sami Vishandama Prabhu Ki Jai Samasta Bhakta Mandali Ki Jai. Ok, bonne soirée et à dimanche prochain. Ciao, Dev.